C'est la série parfaite pour vos darons. Reacher, saison 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, et si vous n'avez pas vu la première saison, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Reacher est l'histoire d'un ancien militaire appelé Jack Reacher qui doit enquêter sur ses anciens collègues de l'armée. C'est là qu'il se rendra compte que cette enquête est bien plus personnelle que prévu. À la base, je n'avais pas du tout parlé de la première saison, je l'avais vu à l'époque, mais j'avais pas eu l'occasion d'en parler, même si je crois que je l'ai mis en mention honorable d'une vidéo des séries de fin d'année à voir. Mais oui, du coup, je l'avais vu à l'époque, je l'avais vu la première saison, visiblement j'ai bien aimé parce que sinon je ferais pas la critique de la saison 2. Et pour ceux qui se demandent et qui ne connaissent pas du tout la série, ça n'a rien à voir avec Jack Reacher les films. Alors oui, en théorie c'est le même personnage, mais l'ambiance est complètement différente parce que le film ne respectait pas du tout l'œuvre originale. Je connais pas l'œuvre originale en soi, mais apparemment celle-ci respecte beaucoup plus. C'est l'une des séries les plus populaires d'Amazon Prime Video, c'était la série la plus populaire de l'année dernière parce que la diffusion a commencé en 15 décembre et juste en quelques jours ça a battu les records d'Amazon sur l'année. En même temps ils n'avaient pas sorti grand chose, mais oui je pense honnêtement que Reacher avec genre The Boys et Seigneur Zano, ça fait partie de ces séries cultes entre guillemets d'Amazon, série porte-étendard si vous préférez plutôt que culte, tellement que la série a été renouvelée pour une 3e saison avant même la diffusion de la 2e, c'est que les gens l'attendent, les gens la regardent, elle est populaire, elle cartonne aux États-Unis, je sais pas si elle cartonne autant en France, mais je pense que la série s'en sort très très bien et c'est assez compréhensible. C'est une série à succès, c'est en 8 épisodes, les 2 premières saisons, et c'est compréhensible surtout parce que je pense que c'est une série de darons ou de gars qui va à la salle. C'est une grossière caricature que je vous fais là, tout ça pour dire que c'est vraiment une série de gars. Et c'est ça qui me fait marrer, c'est que Jack Reacher, vous connaissez sûrement l'acteur si vous avez vu Blue Mountain State à l'époque, c'est l'un des acteurs principaux de la sitcom de l'époque, et c'est vrai que je l'ai quasiment pas revu dans quoi que ce soit depuis. Sauf que là il a totalement changé, là il est massif. D'ailleurs une grosse partie du marketing a été faite sur le fait qu'il est massif, c'est une armoire à glace colossal, c'est un monstre et c'est l'histoire de la série. L'histoire de la série, c'est que ce gars est tellement musclé qu'il peut défoncer tout le monde. Vous savez, quand les gens font cette critique par rapport au personnage féminin où ils disent c'est une Marisu, elle sait tout faire, elle est parfaite et tout, c'est Jack Reacher. Jack Reacher, c'est la plus grande Marisu de l'histoire, si vous voulez. Parce que vraiment, le gars est ultra musclé, il est ultra fort, il peut tabasser tout le monde. Il gagne toutes les scènes d'action sans problème. Parfois il se fait un peu tabasser la gueule, mais vite fait quoi. Le mec défonce tout le monde, il est plus intelligent que tout le monde, c'est un enquêteur hors pair, il résout des mystères, c'est un génie, c'est l'homme parfait dans l'idéal masculin évidemment. Il a ce côté aussi très libre, il a pas de vêtements, jamais, il a pas de valise, il a juste une brosse à dents qui traîne avec lui, qui couche avec des femmes super jolies, qui est ultra musclé, qui est genre hyper brillant, qui a pas de maison, qui a pas d'attache, qui fait ce qu'il veut, qui boit la bière, qui mange comme un énorme gars quoi. C'est l'une des blagues de la série, c'est que le gars mange tellement. Il s'en fout parce qu'il est massif. D'ailleurs l'acteur le dit, hein, il dit je mange ce que je veux, je m'en fous. Stéroïde. Il a dit qu'il a pas pris de stéroïde pour la première saison, par contre il a pas dit pour la saison 2. Le gars est de plus en plus grand de saison en saison, mais c'est ça qui est drôle. Le gars est un petit peu sarcastique, il a un peu de personnalité mais pas trop, il est un peu sombre avec un passé, il veut pas vraiment dire ses émotions, comme dirait Tony Soprano, c'est the strong silent type, pas trop bavard, costaud, et ça s'arrête là quoi. Évidemment la saison 2 va explorer un peu ses émotions, va explorer un peu qui il est réellement, et il y aura un peu plus on va dire d'introspection, et la grande partie de cette saison là il va la passer avec ses amis, ses anciens amis en tout cas, qu'il a retrouvés et ils refont équipe, et beaucoup de ses amis reflètent chaque aspect de sa personnalité. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Les 2 saisons ont toujours été son histoire, mais il est toujours entouré d'autres personnes qui reflètent souvent une vie qu'il aurait pu avoir, qui reflètent une partie de sa personnalité, qui reflètent un peu cet homme qui, comme ça d'apparence, est parfait et génial, et même pas d'apparence, il est parfait et génial, encore une fois du point de vue masculin, et c'est ça qui en fait une série assez unique, assez originale, c'est qu'ils se prennent pas la tête avec ça. Et je dis pas ça en mode nanar, je dis pas ça en mode c'est ridicule, c'est stupide, je dis ça en mode c'est le personnage. Et l'intérêt de la série, ça va trouver un moyen de le mettre en difficulté. Comment tu mets l'homme parfait en difficulté, qui est sarcastique, qui est drôle, qui est fort, qui est intelligent, et comment est-ce que tu rends ça divertissant? Ça se fait par plein d'aspects différents. Donc évidemment, les différents compagnons qu'il a durant la série, que ce soit romantique ou pas, que ce soit professionnel ou pas, ou juste purement amical, les différentes intrigues avec les antagonistes et tout qui s'installent, d'autres alliés en dehors de ses anciens copains. C'est pas forcément lui le personnage le plus intéressant de la série, mais il joue ce rôle où il prend un peu tout, et mine de rien, il lui a une vraie intelligence émotionnelle. Le gars est parfait quoi, c'est ça le truc. Il se plaint jamais, il va jamais dire quelque chose de négatif, il fait le travail, il est focus. Le gars est super sympa avec tout le monde, les gens qui le méritent en tout cas. Et c'est le but de l'histoire, et c'est juste ça l'histoire. C'est lui qui va enquêter sur des trucs. L'enquête, pas si intéressante que ça, on s'en fiche un petit peu. Ses amis et tout, plus ou moins intéressant, mais pareil, ce qui est intéressant, c'est la manière dont il réagit lui à ses amis. Les alliés, les antagonistes, pas forcément très intéressant non plus. C'est pas pour ça que tu regardes Reacher. Tu regardes Reacher pour voir ce Reacher iconisé. La mise en scène fait un bon travail sur ça, du rock des années 70, qui va casser des gueules dans des scènes d'action qui sont pas forcément nombreuses, on va dire qu'il y en a une par épisode, mais qui sont plutôt bien foutues, certaines mieux que d'autres, mais jamais avec beaucoup de prétention. La série sait ce qu'elle est, les spectateurs qui regardent la série savent
savent ce qu'est la série, mais ça reste efficace de tous les points de vue quoi. Reacher, il a une bonne alchimie avec quasiment tout le monde, il perce vraiment l'écran, l'acteur est charismatique, ses amis sont bien développés, lui aussi un petit peu, il a une bonne alchimie avec tout le monde, mais tu regardes la série pour le voir faire des trucs stylés. C'est genre Peaky Blinders en niveau de style à l'époque contemporaine, sans le côté un peu plus profond qu'à Peaky Blinders, parce qu'il n'y a pas trop de profondeur à Reacher. C'est Peaky Blinders pour les gens qui vont à la salle, c'est un peu ça. Je le vois un peu comme ça quoi, les gens qui veulent voir une série giga cool, qui a pas toujours des prétentions de dingue, même si Peaky Blinders à certains moments aborde des thématiques plus sérieuses, bien sûr. Il n'y a pas forcément des plans qui sont magnifiques, ou il n'y a pas forcément une idée de mise en scène de dingue, mis à part l'iconisation de Reacher et quelques séquences d'action plutôt cool en plan séquence ou autre. Mais il y a un bon équilibre entre l'enquête et les séquences de flashback qui sont dans le film, où ce groupe est quand même soudé, où t'as quand même un petit peu d'émotion, où il y a une vraie humanité, une vraie âme tout de même dans la série, et tu vois que les gens qui travaillent sur la série, ils sont vraiment investis et ils kiffent bosser sur la série. J'ai jamais eu l'impression que cette série était pas faite avec du cœur. À chaque fois, je vois les acteurs, que je vois la série, je vois les blagues, je vois les dialogues, l'interaction avec les acteurs et tout, les personnages qui vivent dans cette série, j'ai toujours cru quoi. Oui, c'est un petit peu stupide en soi, parce que le gars est parfait, incroyable, et que rien peut l'abattre. Mais d'un autre côté, c'est un peu le but de l'histoire, ils ont quand même réussi à y mettre du cœur, sans en faire des caisses non plus. C'est une série drôle et dramatique à certains moments, et ça je respecte. Il y a un bon équilibre entre pas trop prétentieux, assumé, sérieux et drôle, en ayant plein d'intrigues à droite à gauche et en racontant une histoire pas du tout mémorable, mais devant laquelle vous passez un bon moment quoi. Les 8 épisodes passent vite, c'est en moyenne 40 minutes, ça se regarde très très bien, et il y a toujours une séquence dans l'épisode là où Reacher doit être incroyable. Et c'est ça qui est drôle, c'est que t'attends un peu cette séquence, et en même temps tu peux pas t'arrêter parce que c'est tellement jouissif à regarder. Est-ce que ça sera jouissif pendant 6 saisons? Je ne pense pas, mais en vrai 3-4 de Reacher qui fait des trucs stylés et qui va de mission en mission, de saison en saison, parce que chaque saison c'est un nouveau casting sauf lui, trop cool en vrai. Et la fin est un peu dans cette direction aussi, tu dis bah ok il va aller dans une autre direction, dans une autre série, dans une autre ville, un truc comme ça, et va rencontrer d'autres personnages. Il y a ce côté un peu Mad Max au truc, c'est pas sa guerre mais il va rentrer dans la guerre quand même. Là cette saison 2 un peu plus personnelle quand même, mais ouais c'est assez appréciable mine de rien, juste de ce point de vue là. Est-ce qu'il y a des incohérences et beaucoup de facilité scénaristique? Oui, plein, mais on s'en tape en fait. Elles sont pas gênantes au point de dire non mais ça a gâché la série. Et regarde un peu ce que tu regardes quoi, dis-toi que tu regardes Jack Reacher et t'es pas là pour analyser le complot du FBI et pourquoi l'antagoniste il fait ça. L'antagoniste, je sais même pas comment il s'appelle et tu t'en fous. Et j'ai regardé la série sérieusement, c'est juste qu'on s'en tape en fait. Et la série l'accepte, c'est juste à l'antagoniste qui fait bien son travail, ils font tous bien leur travail et puis basta. Mais ça aborde quand même des thématiques sérieuses par rapport à son personnage, par rapport à sa solitude, par rapport à qui il est, la vie qu'il aurait pu avoir, l'armée, les traumatismes, comment tu changes de vie après l'armée. Il y a quand même quelques petits trucs, certes superficiels, mais cette série c'est une bataille d'ego. Tous les personnages, ils se comportent tous pareil. Et en vrai ça devrait être insupportable, mais ça l'est pas trop quoi. Ça passe carrément. Ils sont tous sarcastiques, mais ils sont bons, ils sont doués, ils sont tous charismatiques et ça marche quoi. Pour conclure, Jack Reacher, saison 1 et 2 d'ailleurs, c'est rigolo, c'est marrant, ça fait sourire. C'est typiquement une série de gars rock'n'roll, ou peut-être même de darons rock'n'roll qui vont à la salle. Si vous voulez voir ce genre de truc là, une série d'action sympathique, sans prétention, Reacher, ça fait toujours le taf quoi. C'est vraiment très cool de ce point de vue là. Et ouais, je regarderai la saison 3. Est-ce que ça sera l'une des plus grandes séries de l'année? Absolument pas. Est-ce que ça sera l'une des pires? Mais non plus. C'est ce bon équilibre où ils font une série qui prennent eux au sérieux lorsqu'ils la font, et en même temps que les spectateurs comprennent et savent ce que c'est, et vont pas chercher le chef-d'œuvre, et vont juger Reacher pour Reacher. Et je dis pas ça en mode posez votre cerveau, non, ça reste qualitatif quoi, ça reste bien. C'est Reacher. Donc honnêtement, les fans de séries d'action, les gars ou les filles qui veulent se rincer l'œil sur l'idéal masculin du point de vue des hommes, ça peut être rigolo quoi. Les gens qui veulent voir une série dramatique, sérieuse, vraiment d'action tragique, non. Les gens qui veulent voir une comédie d'action, ouais. On va passer en spoiler. J'ai honnêtement rien à dire en spoiler, j'ai juste envie d'évoquer une séquence intéressante par rapport à Jack Reacher qu'on voit ici, qui souffre un petit peu de sa solitude, mais qu'on voit à la fin est un peu plus libéré par rapport à ça. Le fait qu'il a jamais de femme, qu'il a pas eu d'enfant, qu'il s'est jamais reconstruit après l'armée. Il y a quand même un traumatisme quelque part enfoui qu'on va découvrir, j'imagine, dans les années qui viennent, avec les prochaines saisons. Mais à la limite, on s'en fiche. La séquence pour moi qui est la plus Jack Reacheresque de la saison, même de la série peut-être, c'est cette séquence de fin où Jack Reacher, dans un hélico, tient avec une main un lit d'hôpital où il y a sa copine, on va dire, de la saison dessus, pendant qu'il affronte d'autres gars comme ça avec sa main. Mais quelle séquence incroyable! Le gars est tellement fort et puissant qu'il peut faire ça. C'est ça que j'aime dans Jack Reacher. C'est ce truc vraiment humain où, tu vois, il aurait peut-être sacrifié sa vie pour sauver cette femme, et en même temps, bah, vu que c'est Jack Reacher et c'est genre littéralement l'homme le plus costaud de la planète, il fait les deux. Et quand t'as compris cette séquence-là, qui arrive tout à la fin, certes, tu comprends pourquoi les gens aiment Jack Reacher, et j'en fais partie, je suis pas une fanzouze de Jack Reacher, mais vous comprenez pourquoi les gens aiment bien, justement, par ce genre de séquence. Et justement, Jack Reacher, juste par cette séquence-là, qui paraît un peu bête et loufoque, ça développe pas mal son personnage, où il a toujours été pour les autres, il est prêt à sacrifier pour les autres, c'est l'homme parfait. Bref, je vais m'arrêter là, il y a pas grand chose à dire évidemment sur Jack Reacher, mis à part que c'est cool. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté les deux premières saisons? Allez, je vous écoute. Avez-vous hâte de voir la troisième? Dites-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.